Messieurs, je vais René Luzeux, se trouve également parmi nous. La NCAFN est représentée par son président d'honneur, M. Charles de Belder. Les 4 récipiendaires sont M. le Président, Jean Caffy, M. Serge Lanier de Philippeville, M. Gérard Denis, M. Jean-Claude Robert. Conseiller général, si vous voulez bien. Et puis la hausse de mer. Oui, vas-y. Fermez le banc. Pour les drapeaux, drapeau au pied. Pour l'ensemble, repos. Allocution. Mesdames, Messieurs, je vais vous lire le message du ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants. À l'occasion de la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie. En cette journée nationale de commémoration, la nation rend hommage à tous les morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie. Le retour sur cette mémoire douloureuse du fait de la commémoration, cette année du 50e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, donne à cette célébration un relief particulier. Les drames personnels vécus par les acteurs multiples de ce conflit, propulsés dans une guerre de violence extrême, par son impact sur les chairs comme sur les mémoires, sont rappelés avec une actualité qui interroge et interpelle. 50 ans, c'était jadis la durée de 2 générations. Combien de temps faudra-t-il encore pour que cette période commune de l'histoire du peuple français et du peuple algérien soit regardée avec lucidité, franchise, sans repentance et dans un réel souci d'apaisement? La guerre d'Algérie a profondément et durablement divisé les opinions publiques, déchiré les familles. Tous, soldats de métier ou du contingent, harkis, pieds noirs, ont conservé de ce terrible conflit non seulement une peine et une douleur réelle, mais aussi un goût d'amertume nourri par l'incompréhension. Certains ont voulu tourner la page, d'autres se sont ancrés dans leurs souvenirs. Beaucoup, enfin, n'ont jamais pu trouver les mots pour exprimer l'indicible. Si les cicatrices incrustées dans les chairs se soignent avec le temps, les blessures qui traversent les mémoires sont les plus longues à guérir. Tous ces hommes et toutes ces femmes, tous ces civils et ces militaires, qui pour faire de guerre et parce qu'ils avaient foi en la France, ont perdu la vie sur la terre algérienne ou en métropole, méritent le respect et l'hommage que la nation leur rend. Les tragédies personnelles sont multiples, les mémoires sont plurielles, elles doivent être respectées. Mais il faut savoir dépasser les histoires particulières, aussi douloureuses soient-elles, pour comprendre la réalité complexe de la guerre d'Algérie. Car nous avons un devoir urgent, c'est celui de progresser sur la même voie de réconciliation. Nous le devons à tous les morts causés par cette tragédie, à leurs familles, mais aussi aux jeunes aujourd'hui et aux générations futures qui souhaitent une relation franco-algérienne enfin apaisée. Telle est la volonté qui doit animer les acteurs des 2 rives de la Méditerranée, dans le respect mutuel et la volonté commune de progresser vers l'avenir, quel qu'ait été le passé. Merci. Message de la Fédération
à la mémoire des victimes de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. 5 décembre 2002, il y a 10 ans, le président de la République inaugurait à Paris un monument mémorial dédié aux morts de la France en Afrique du Nord. Il y a 50 ans, en 1962, prenait fin la guerre d'Algérie. Si nous sommes ici rassemblés, c'est pour ne pas oublier et pour honorer leur mémoire. Nous pensons aussi à la parole et nombreux affectés, disparus et à ceux et celles qui ont dû fuir leur terre natale. Cette journée installée sur notre calendrier commémoratif national nous permet encore de ne pas oublier tous ceux et toutes celles qui ont servi en Afrique du Nord. Les militaires de carrière, les appelés et rappelés, les supplétifs, les membres des forces de l'ordre qui ont répondu à l'appel de la République et qui ont fait leur devoir. Ce jour vous invite au recueillement et au souvenir. Nous ne pouvons oublier les frères d'armes, mais aussi notre désir de paix. Espérons que les jeunes générations se rendent compte que la paix, c'est la victoire sur la raison, sur les passions. Garde à vous. Dépôt de germe. À l'issue de la sonnerie, nous observerons un moment de silence et de recueillement. Au moins. Repos. Je vous informe que la cérémonie de 2013, rendant hommage aux morts d'Aïfen, se déroulera sur la commune de Favrolles-sur-Cher.
Bleu des Vosges. Pour les actualités régionales. Pour le Tour de France. Voilà. Tu pourrais faire 3 les Il va y copains. avoir de place dans la boîte. Quand je vois ça, ça va. On est bien, hein. Allez, on va. On était ensemble là-bas. Mesdames, messieurs, nous allons maintenant vous offrir le verre de l'amitié et puis rentrer au chaud parce que là il fait vraiment plaisir, c'est un beau défilé. Je tenais absolument qu'on fasse le tour de la place, c'est mérité. Ah mais si tu bois un jus d'orange. On a passé les lycées et ils ont fait le campus. Saint-Jean, c'est bien gentil, mais on va être 4 ou 5. Celui-là, la parole est à Michel et à Jacques. Bon, alors, on trouve que les sorties assez éloignées nous font partir très tôt le matin. Alors, on avait pensé qu'en faisant, au lieu d'en faire une dans l'année, on faisait 2, mais beaucoup plus proches. Plus fort! Alors, je pourrais vous faire circuler les papiers si vous voulez après, si vous voulez en prendre connaissance plus approfondément. Il faudra délayer. Alors donc, on avait pensé à la commanderie d'argent.